Bonjour à tout le monde. On démarre cette actualité avec les avocats de Ousmane Sonko qui soutiennent avoir été saisis d'une demande de levée de l'immunité parlementaire diligentée par le juge d'instruction du 8e cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Pendant ce temps, on fait savoir que les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont convoqués ce jeudi 11 février à partir de 12h. Dans cette affaire Ousmane Sonko, Y'en a marre qui met en garde le président Macky Sall en compagnie de Frapp France Dégage, FDS Guelewar. Ils soutiennent que Macky Sall veut tout simplement anéantir un adversaire politique. Compte rendu de leur conférence de presse signé Fatou Kinedem et Younous Diatta. Ousmane Sonko ne sera pas l'agneau du sacrifice. Y'en a marre, Frapp France Dégage, FDS les Guelewar en bouclier pour sauver, disent-ils, Sonko des griffes de Macky Sall. Malheureusement, nous sommes au regret de constater qu'il y a un parfum de complot sur cette affaire. Et apparemment, le pouvoir, le président Macky Sall veut profiter de cette question qui oppose deux citoyens sénégalais pour instrumentaliser la justice et liquider politiquement Ousmane Sonko, comme il a eu à le faire par le passé lorsque il y a eu le cas Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade. En la justice sénégalaise, ces mouvements n'ont pas confiance, surtout quand l'état de droit est bafoué, l'opposition empêchée d'émerger dans l'espace politique, un régime qui ne profite pas aux Sénégalais à leurs yeux. Demandons au président Macky Sall de supprimer ces institutions inutiles et budgétivores. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental ne sont que des institutions qui servent à caser des retraités politiques, une clientèle politique. Je pense que les fonds dépensés dans ces institutions pouvaient servir à lutter contre cette pandémie. La guerre est lancée. Ces mouvements disent réclamer justice en prenant en témoin l'opinion publique et surtout les chefs religieux pour canaliser Macky Sall dans ses agissements. Pendant ce temps, le chef de l'État lui demande d'accélérer les procédures de mobilisation des ressources humaines financières afin de vacciner les populations contre la Covid-19. En Conseil des ministres, Macky Sall donc a demandé au ministre de la Santé et des Finances de prendre des dispositions sanitaires, logistiques et financières. Bourg 4 extension, l'affaire est loin de connaître son épilogue. En effet, les autorités administratives de concert avec la DSCOS ont encore procédé à des arrestations. Les cerveaux du collectif des populations de Bourg 4, dont ton imam est la personne la plus influente, Ibrahim Abdoulaye Sy, appréhendé, tandis que d'autres ont pris la fuite. Ils sont poursuivis pour vente illégale de terrain dans la forêt classée de Thiès. Reportage signé sur place chez Anta Diop et Seyla Tire. Actuellement, c'est le sauve qui peut au sein du collectif de Bourg 4, dont certains membres qui sont fortement impliqués dans les lotissements irréguliers et autres ventes illégales de parcelles dans la forêt classée de Thiès. L'avancée des enquêtes de la DSCOS a permis d'en appréhender certains, tandis que d'autres ont déjà pris la fuite, dont Imam Touré, ressortissant malien établi au Sénégal. Ce dernier est cité parmi ceux qui ont le plus vendu illégalement des terres dans la zone cité Supra. Selon des sources proches de l'enquête, les investigations se poursuivent pour situer les responsabilités des uns et des autres. Il faut aussi signaler que depuis le déclenchement des poursuites, beaucoup de gens, contrairement aux consignes données par les membres du collectif susmentionnés, ont déposé leurs actes de vente au niveau de la préfecture pour se faire recenser. Cette stratégie a permis de mettre la main sur des spéculateurs fonciers, dont le nommé Ibrahim Abdoulaye Sy, un des membres les plus influents du collectif de Bourg 4. La semaine dernière, 4 personnes ont été arrêtées pour vente illégale de terrain sur le domaine national, escroquerie, morcellement irrégulier.
Direction le sud du pays à présent avec cette offensive de l'armée nationale sur tout le long de la frontière sud du pays. Au final, les bases de Sikoum, Blaze, Bousseloum et Bayong sont tombées. Le commandant de la zone militaire y a effectué une visite d'inspection. On voit cela dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mandian. L'élément déclencheur de l'offensive militaire contre les bases du MFDC, c'est la série d'exactions sur les populations et leurs biens, c'est-à-dire la chasse gardée de l'armée. Et vraiment le déclencheur, c'est les exactions sur les populations. Voilà, la tuerie au niveau de la forêt de Blaze, sur les 2 jeunes de Niadou. Et vraiment le dernier déclencheur, après là on n'avait plus le choix, c'était effectivement cette exaction sur les 8 exploitants forestiers qui ont été bastonnés dans la forêt de Toubacouta. Donc là, après, on ne pouvait plus rester les bras croisés, il fallait qu'on intervienne pour rétablir là vraiment l'autorité de l'État sur cette partie du territoire. Cette offensive a été rapide, courte dans le temps, avec des objectifs bien précis. Depuis le 25 janvier 2021, la zone militaire numéro 5 a conduit plusieurs actions cinétiques. Elle a été déclenchée, elle avait 3 objectifs. Premièrement, il s'agissait pour les armées de créer les conditions sécuritaires propices pour favoriser le retour des populations dans leur bercail. Nous rétablissons sur la frontière en créant des postes militaires au niveau de la frontière. Le 3e et dernier objectif de cette opération, c'est effectivement pour venir également détruire tous les champs de culture de chanvre indien. Les bases du MFDC tombent l'une après l'autre. Donc Bagnon a été conquis le 1er février passé. Et les résultats que vous voyez autour de vous, si vous pouvez voir, donc d'abord, on a trouvé ici, il y a eu quand même une petite résistance par rapport aux individus armés. Et après, ils ont cédé le terrain. Donc, on a pu récupérer de l'armement. Et nous avons mis pied sur Sikoum depuis le 5. Sikoum est un PC historique. Mais aujourd'hui, c'est une zone où se développent beaucoup d'activités illicites. C'est pourquoi, comme vous avez pu le constater, tout le long de votre itinéraire, vous avez pu voir des champs de chanvre indiens à perte de vue. Sikoum, un lieu symbolique selon le colonel Kandé. Et effectivement, là où il y avait l'état-major, donc la tête du MFDC, c'était les premières bases historiques du MFDC. Il y avait Sikoum, il y avait Badion bien sûr comme force d'intervention, mais il y avait surtout également Bindialou, où on transitait tous les caciques du MFDC, les César, Salif Sadio, tous ces gens ont connu ces différentes bases-là. Il y avait de l'aviation de chasse et puis des hélicoptères d'attaque. Mais il y en avait assez pour créer la déroute. Le commandant de la zone militaire numéro 5 avertit. Il y a des lignes rouges qui sont désormais tracées et sur lesquelles on ne voudrait pas que désormais, en tout cas, qu'un quelconque groupe armé ou bande armée viennent les franchir. C'est une exaction sur population sera tout de suite interprétée par nous comme une déclaration de guerre. Et sur ça, nous sommes intransigeants. Il n'est plus question qu'on accepte qu'on touche à un chevaux des populations. Le colonel Kandé a signalé la collaboration des autorités militaires bissau-guinéennes qu'il a remercié à cette occasion. Retour à Dakar avec la bonne moisson de la police dans la banlieue. 2 gangs très redoutables sont démantelés entre Guédiawaye et Malika en une semaine. En tout, et pour tout, 11 malfrats, dont une femme, sont interpellés par les limiers. Ces derniers ont saisi lors de leur intervention chez les mises en cause en véhicule volé 800 000 francs CFA et des téléphones portables entre autres objets. Le commissaire central de la police de Guédiawaye a fait le point de la situation sécuritaire dans la banlieue avec Ndongoka et Moudou Diop. Bande de malfaiteurs mis hors d'état de nuire, ces individus opéraient dans la zone de Guédiawaye. Lors de leur arrestation, leur butin a été également saisi. Une bande dont on était à la recherche de ses membres a été finalement démantelée au niveau de Wakinan. Ils sont au nombre de 6, dont une dame. Cette bande, la dernière qui a été prise dans la nuit du 8 au 9, a été surpris dans cette chambre avec 4 couteaux, avec des têtes de biche, avec un véhicule de transport des butins qu'il volait et une somme de 800
1000 francs CFA et 4 coupures de 1000 francs guinéens. Plus tôt dans la semaine, c'est la police de Malika qui a frappé un grand coup. Les limiers ont réussi à démanteler un gang composé de charretiers. Avant-hier, le commissaire de Malika, le commissaire Khady Diouf, nous a fait l'honneur de nous démanteler une bande de charretiers. C'est des gens qui ont été surpris en train effectivement de procéder à des agressions. Des téléphones portables avaient été saisis. Ils étaient au nombre de 5, plus maintenant une charrette qui a été immobilisée, scellée et mise à la disposition du tribunal. Cette bande a été déférée, ça c'était avant-hier. Dans la banlieue, la police a renforcé son dispositif opérationnel. Le maillage sécuritaire couvre tous les secteurs sensibles. Au moment, avec maintenant la Covid, on a eu un renfort conséquent qui a permis de renforcer notre capacité opérationnelle. Avec la présence du char blindé de la police nationale, c'est visible partout dans la banlieue. C'est donc une semaine très fructueuse pour la police de la banlieue. Seulement, la population est invitée à collaborer davantage avec les forces de l'ordre. L'actualité internationale à présent, direction le Mali. Au moins 20 casques bleus de la MINUSMA blessés dans une attaque près de Kéréna. C'est une zone dans laquelle les groupes djihadistes mènent régulièrement des actions violentes. 10 soldats ont été tués la semaine dernière dans le même secteur. La militante saoudienne des droits humains, Loujaina Al-Hatloul, est libre après quasiment 3 ans passés en prison. Elle a été libérée par les autorités, ont annoncé les membres de sa famille. Et puis affaire Duhamel, démission de Frédéric Nyon, directeur de Sciences Po Paris. Il a été accusé, rappelons-le, par sa belle-fille d'inceste sur son frère jumeau. Explication dans cet élément signé Abdoulaye Diop. Olivier Duhamel a semé un chaos à l'Institut Sciences Po de Paris. Le directeur Frédéric Nyon a présenté sa démission dans la soirée de ce mardi. Les étudiants lui reprochaient d'avoir menti à plusieurs reprises sur ce qu'il savait des agissements du politologue Olivier Duhamel, accusé par sa belle-sœur d'inceste sur son frère jumeau. Le directeur de Sciences Po a admis avoir été alerté des accusations qui pesaient contre Olivier Duhamel dès 2018 par l'une de ses enseignantes. En outre, la démission de Marc Guillaume, l'ancien membre du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques, a aussi pesé sur la démission de Frédéric Nyon. Marc Guillaume a été interrogé dans le cadre d'une inspection lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur pour déterminer les responsabilités et les éventuelles failles de l'Institut dans cette affaire. Ainsi, le préfet a reconnu avoir été informé de ces accusations par Frédéric Nyon lui-même. Soutenu par une partie de la direction qui craignait son départ dans ces moments difficiles, des centaines d'étudiants et de professeurs réclamaient sa démission. Un hashtag SciencePo a été créé pour dénoncer les violences sexuelles dont beaucoup d'étudiants sont victimes. Pour se défendre, le désormais ex-directeur de Sciences Po explique dans une lettre adressée aux enseignants et élèves des jugements d'erreur. Merci à vous, Abdoulaye Diop. C'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. La première tasse actu de ce matin, la deuxième, elle sera pour tout à l'heure. À 8h. À 8h, Inch'Allah. Ouais. Précisément, 8h avec cher Tidiane Diao. Et juste avant, vous aurez Babacar Fall sur RFM Matin qui sera avec Moustapha Diakhaté, fondateur de l'Alliance Manko Tahaou APR et ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Ce sera sur la radio Futur Média à partir de 7h40. En attendant, tout de suite, la revue des titres de ce matin avec Mortala Gueye.